Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Nelix et Crix n'est pas là parce qu'il boude. Je boude pas, je joue au Lego. Arrête de toucher mes Lego, tu vas les faire exploser. D'accord, ça marche. Attends, pourquoi le Lego rouge il clignote? Hein? Nelix, plante-toi. Je savais vraiment pas que c'était possible de faire exploser des Lego. Pardon. Bon, alors aujourd'hui nous allons parler de 10 morts imprévues et je vous conseille pas que ça vous arrive. Il y a des centres de partout. Normal, tu viens de faire exploser des Lego. Ce Crix. Donc en 10e place on a mis la mort du building. La mort qu'on a intitulée la mort du building. Donc c'est un mec qui était au 24e étage d'un immeuble et il voulait montrer à ses élèves la solidité des vitres. Alors il voulait leur montrer, il était sûr que c'était solide. Alors il a mis un bon gros coup d'épaule, il est passé à travers. Il faut savoir qu'à la fin de chaque mort, nous allons faire une petite conclusion. Donc la conclusion de cette mort est de ne jamais surestimer les doubles vitrages. Et ne jamais sous-estimer les Lego rouges. Oui. En 9e mort plus insolite, je l'ai prénommé la course des ravins. Un homme, pas très âgé, enfin il avait de la vie encore devant lui, se met à faire de la course. Il fait le vide dans sa tête, un peu trop de vide. Tellement dit qu'il tombe dans le vide, dans un ravin de 60 mètres. Il en est mort. Conclusion, Crix? Conclusion, faut pas courir quoi. Si votre prof de sport vous dit allez cours, tu lui dis non, je veux pas tomber dans un ravin. Notre 8e place des morts insolites est le complot entre les égouts et une clé de voiture. Un homme tranquille, voilà, dans la rue, il perd sa clé dans les égouts. Sa clé de voiture dans les égouts, alors donc il se dit ok, il faut que j'aille la chercher. Alors il essaye d'aller la chercher, voilà, il essaye. Donc il rentre bien sa tête pour aller bien la chercher, pour mettre bien son bras bien profond. Sauf qu'il coince sa tête, il y avait de l'eau ce con. Fallait pas dire un gros mot. Il est mort noyé. Conclusion, ne faites jamais confiance à votre clé de voiture. En 7e place, pour débilité de la mort, un mec qui s'occupe d'un zoo, un éléphant qui est constipé depuis 2 semaines en gros à peu près, enfin il est constipé depuis longtemps, et s'il est constipé un peu plus de temps, il meurt. Donc les médicaments n'ont pas marché, donc il passe à la manière manuelle. Je vous fais pas un dessin, il lui enfonce un bras dans le cul. Donc il meurt écrasé par le caca d'éléphant sur la tête. Crix, conclusion? J'ai rien à dire, la seule chose que je me dis c'est le pauvre. Ouais. Ça doit faire mal. Oh là voilà, encore une fois, moi je tombe sur la pire des morts, là, le mec est trop débile. Spoil pas. D'accord. Donc c'est un terroriste, il arrive dans son avion avec une grenade dans son sac. Et donc au milieu du chemin, il veut retourner à l'aéroport de départ. Donc il essaie de détourner l'avion, mais les pilotes et tous ses amis là, ils lui disent non, on peut pas retourner, il n'y a plus assez de carburant. Donc d'accord, il dit moi je vais sauter. Mais il avait pas de parachute. Ah bah si. Il sort son parachute, il a manié ses outils, il sort son parachute qui était dans son sac. Fait maison. Donc il saute. Et il sort sa grenade. Il a des goupilles. Il la balance. Mais j'imagine à peine sa tête quand il a dû se rendre compte qu'en fait il avait lancé la goupille. Conclusion. Ne montez jamais dans un avion avec des grenades. Pour la mort numéro 5, intitulée la voiture boom, on a atteint un assez haut niveau de débilité. Et on n'oublie toujours pas l'intervention de mon ordinateur. Bref. Donc, un couple de personnes dans une voiture sur l'autoroute qui s'ennuie avec un bâton de dynamite dans la main se dit « Oh bah tiens, qu'est-ce que ça fait quand ça explose ?» Donc ils allument le bâton de dynamite, ils le lancent par la fenêtre. La fenêtre était fermée. Je l'ai plaint. La voiture et tout le reste qu'il y a dedans, hein. Les mecs, je m'en fous. Hein. Conclusion, Crix? Rouler avec la vitre ouverte. Ou acheter des petits pétards. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion pour eux. Donc, pour le numéro 4, on a mis la lettre piégée. Enfin, en l'occurrence, c'était un colis. Donc, un colis piégé, en fait, c'est
c'est quand on prend un colis, qu'on met dedans un piège, donc dès que celui à qui était destiné le colis, il l'ouvre, et ben ça fait boum. Le mec est mort. Bon, allez. Donc le mec a envoyé son colis tranquille, sauf que ce mec il a oublié de mettre un timbre. Donc le colis revient chez lui, et le mec il regarde bien son colis, voilà, tranquille. Il pouvait pas reconnaître que c'était son colis. Donc il l'ouvre, ça lui explose à la gueule. La conclusion.